Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour encore un petit peu de géométrie, euh, donc terminale SPEMAT. On va commencer une série d'exercices, donc il y aura en tout 4 exercices, donc d'un niveau plus faible jusqu'à un niveau plus fort. Effectivement, le dernier exercice sera assez long, avec des justifications assez conséquentes. Alors commençons donc avec ce premier exercice. Où nous parlerons de vecteurs, de base de l'espace et de position relative d'une droite et d'un plan. Alors on a un cube ABCDEFGH. On considère les points P et Q tels que le vecteur AP égale à 1 tiers du vecteur AB et le vecteur AQ égale aux 2 tiers du vecteur AD. Très bien. Alors première question. Exprimer chacun des vecteurs EG, EQ et PF en fonction des vecteurs AB, AD et AE, tout en le justifiant. Bon, alors commençons par EG. Donc EG. Alors en justifiant, bien entendu, vous allez voir qu'on va justifier pour le premier, donc pour EG, puis la justification sera toujours la même, notamment en fait le fait que ABCDEFGH est un cube. Alors tout d'abord, en fait, on peut écrire EG à l'aide de la relation de Chasles comme étant EF plus, donc, plus, j'ai allumé la lumière parce que je vois pas très bien. Donc EF plus FG. Alors, EF plus FG. Qu'est-ce qu'on sait de ceci? Alors, EF, il est ici. Hop. Et FG est ici. Alors, effectivement, on va tout simplement dire que comme ABCD EFGH, comme ABCD EFGH est un cube, pardon, et bien en fait les faces sont parallèles et notamment bien FG est parallèle à HE mais aussi à AD. Donc EF en fait ça va AD, AB, donc EF pardon, je parlais de F. EF est parallèle à AB, elle est parallèle aussi à DC et à HG. Donc en fait EF comme EF est parallèle à AB et la longueur EF égale à la longueur AB, eh bien le vecteur EF est égal au vecteur AB. Et de même, eh bien on a le vecteur FG, donc FG on l'avait mis ici au-dessus, est parallèle à HE, enfin la droite FG est parallèle à HE, à AD et à BC. Donc, ce qui vous intéresse, c'est qu'elle est parallèle à AD. Donc, FG parallèle à AD. FG est de même longueur que AD. Donc, eh bien, on a que FG égale AD. J'espère que le schéma ne rend pas trop petit. Parce que c'est quand même utile de le voir, même si on pourrait le faire en totale abstraction en l'imaginant. Mais c'est toujours mieux d'avoir la figure. Voici, et bien donc, finalement, on a EG qui est égal à AB plus le vecteur AD. Voilà. Hop. Eh bien, en fait, on va faire de même pour les suivants. Donc, pour EQ, alors EQ, c'est égal à EA plus AQ. Et de la même manière, ABCDEFGH étant un cube, on a donc EA qui est ici,
eh bien EA est parallèle à EA. Bah non, en fait, c'est en fonction des vecteurs AB, AD et AE, donc on a juste à dire que EA c'est moins AE, donc égal à moins AE, et AQ, donc AQ, AQ, pardon, bon voilà, il est donné ici, c'est 2 tiers de AD. Donc on a notre réponse, 2 tiers de AD. Bon, je vais le réécrire quand même pour pouvoir l'encadrer. Donc EQ égale à moins AE plus 2 tiers de AD. Voilà qui est fait. Maintenant, il nous reste PF. Alors PF, on va encore une fois utiliser Michel Chasles, enfin le théorème de Chasles. Eh bien, on va décomposer cette fois-ci en 3. Donc on a PA plus AE. On fait apparaître directement AE. Pour le AE, c'est OK. Et EF. Plus EF. Alors, encore une fois, comme ABCD, EFGH étant un cube, eh bien, on va pouvoir... Alors, en fait, on va faire un petit peu de travail avant. PA, c'est moins AP. Toujours plus AE. Et EF. Eh bien, EF... alors, EF. EF est ici. Eh bien, EF est parallèle à HG, DC et AB. Donc, en fait, EF est parallèle à AB. Donc, EF égale AB, comme on l'avait déjà dit, il est parallèle à AB, il a la même longueur que AB. Donc, effectivement, même norme, même direction et même sens. Donc, on peut écrire plus AB. Maintenant, on a moins AP, et en fait, moins AP, regardez, on l'a ici, on a AP, donc c'est moins un tiers de AB. Donc, PF égale moins un tiers de AB plus AE plus AB. Voilà. Donc, on a juste à faire AB moins un tiers, enfin, moins un tiers de AB, donc 1 moins un tiers, donc ça fait 2 tiers. Et donc, PF égale aux 2 tiers de AB, 2 tiers du vecteur AB, plus le vecteur AE. Voilà. Donc on a bien justifié à chaque fois, effectivement, on a utilisé le fait que ce soit un cube, qu'on travaille dans un cube, et qu'on ait des parallèles et des normes, donc des longueurs égales. Voilà. Alors, passons à la question 2. Donc la question 2 nous demande de démontrer que... Hop, ouais. Il faudra que je fasse une page en plus. Alors, donc, on nous demande de démontrer que les vecteurs EG, EQ et PF ne forment pas une base de l'espace. Alors, on va l'écrire. Donc, démontrons. Donc, là, on rédige. On précise ce que l'on va faire avant de se lancer dans des éventuels calculs. Alors, démontrons que EG, EQ et le vecteur PF ne forment pas une base de l'espace. Alors si vous avez un doute, n'hésitez pas à retourner voir les vidéos où nous avions abordé ce point-ci, donc base de l'espace. Voilà, donc en fait, c'est-à-dire, on traduit ce que cela veut dire pour qu'on puisse le résoudre, enfin le démontrer. C'est-à-dire que l'un des 3 vecteurs est combinaison linéaire des 2 autres. Que l'un. Et ça fait toujours plaisir au correcteur de voir que l'on fait un effort de
de rédaction. Que l'un des trois vecteurs est combinaison linéaire des deux autres. Alors, en fait, donc on avait... je retourne derrière. On avait quoi? Ah, et voilà, on avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'on avait EG égale AB plus AD. Et AB était égal à... Non, bah, voilà, on va utiliser le fait que EQ égale moins E plus 2 tiers de AD et que PF égale 2 tiers de AB plus AE. Comme ça va enlever le AE. Je vais juste réécrire. Donc, non, mais je vais pas le réécrire. Alors, tout simplement, on a... Donc, alors on a dit, on a EQ égale à moins E plus 2 tiers de AD et on avait dit Q et PF 2 tiers de AB plus AE et PF donc AE plus 2 tiers de AB. On va mettre d'après la question 1, d'après 1. Donc, si l'on somme EQ et PF, on obtient donc, alors, EQ plus PF qui est égal donc à, alors moins E plus AE ça s'enlève, enfin ça disparaît, et donc il reste 2 tiers de AB plus 2 tiers de AD. 2AB plus 2 tiers de AD. Or, rappelez-vous, EG égale AB plus AD. Or, EG égale AB plus AD. Donc, d'après la question 1. Ainsi, on a donc, donc EQ plus PF qui est égal à 2 tiers de EG. Parce qu'il y a le 2 tiers ici qui se met en facteur, c'est 2 tiers de AB plus AD. Donc 2 tiers de EG. Donc effectivement, on a un des trois vecteurs qui est combinaison linéaire des deux autres. Donc on peut terminer en disant ce qui démontre le résultat, ou bien refaire une phrase, une plus longue phrase. Mais comme tout a été expliqué sur notre manière de faire au début de la question, on peut en conclure qu'on a le résultat voulu, c'est-à-dire que l'un des trois vecteurs est combinaison linéaire des deux autres, donc que EG, EQ et PF ne forment pas une base de l'espace. Voilà. Alors maintenant, on a la question 3, qui, je pense, va mériter donc une page supplémentaire, pardon. Voilà. Alors, voilà, j'ai fait une page supplémentaire. En déduire la position relative de la droite PF et du plan EGQ. J'écris ici droite
Alors la droite PF et plan EGQ. Eh bien en fait ça va être une déduction de ce qu'on a vu précédemment. Alors on a PF qui est égal à... on va juste rappeler que on avait, si je me trompe pas, donc on avait EQ plus PF, donc qui est égal à 2 tiers de EG, d'après la question 2. Après la question 2. Donc, eh bien, PF, en soustrayant par EQ, donc on a PF qui est égal à 2 tiers de EG moins EQ. Or, PF, j'ai failli faire une droite, mais c'est un vecteur. Or, PF est un vecteur directeur de la droite PF, c'est évident, est un vecteur directeur de la droite PF. Et les vecteurs, alors les vecteurs donc EG et EQ, EG et EQ, eh bien, sont évidemment des vecteurs directeurs du plan EGQ. Donc dirige le plan EGQ. Ainsi, comme on l'a vu dans les révisions, dans les vidéos précédentes, ainsi la droite PF est parallèle au plan EGQ. Ainsi, la droite PF est parallèle au plan EGQ. Voilà. Donc, ce qui termine la question et l'exercice. Alors, j'espère que ce premier exercice vous aura plu dans les explications qui ont pu être fournies et puis aussi la forme de l'exercice. Hein. C'est un petit exercice de géométrie qui pourrait... Alors, effectivement, donc il y a des vecteurs, il y a des bases de l'espace, il y a les positions relatives de droite et d'un plan ici. Donc ça pourrait effectivement constituer un petit exercice lors du bac, même si on s'attend en général en géométrie à quelque chose d'un peu plus profond. Mais c'est déjà un bel entraînement. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo, la prochaine fois où on traitera justement un exercice qui est aussi un genre d'exercice qui peut tomber, c'est un vrai ou faux. Alors là, en l'occurrence, il faudra justifier la réponse, sinon ça a peu d'intérêt. Hein. Donc c'est du 1 sur 2, comme on dit, une chance sur 2. Voilà, il faudra justifier la réponse. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo sur cet exercice 2. Voilà, à bientôt.